Que c'est dur, mes amis, que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur lorsqu'il faut faire une vidéo après une défaite, surtout une défaite survenue en demi-finale de la Ligue des Champions, demi-finale retour, défaite du FC Barcelone sur le terrain de l'Inter de Milan dans ce stade bondé où le FC Barcelone a fait ce qu'il a pu pour essayer d'aller chercher cette victoire en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, c'est l'Inter de Milan, de Lautaro Martinez, de Dumfries qui effectivement vont en finale de cette Ligue des Champions. Malheureusement, les Lamine Yamal, les Kourbassi, les Lewandowski, les Rafinha, Pedri et j'en passe, ne pourront pas malheureusement aller dans cette finale de Ligue des Champions face à, j'en suis quasiment certain, face au Paris Saint-Germain. Je sais que nous sommes très déçus. Nous sommes déçus parce que le football que nous avons produit, que ce soit en quart de finale, que ce soit en huitième de finale, que ce soit en demi-finale, mes amis, nous avons mérité notre place et on aurait mérité effectivement d'aller en finale. Je sais que beaucoup de Barcelonais sont très déçus à la fois du score, mais à la fois également de l'arbitrage. Mais je ne vais pas m'étaler sur l'arbitrage parce que je ne veux pas, surtout pas, que les supporters du Real Madrid puissent dire que nous sommes des mauvais perdants. Mais c'est vrai, sur le plan arbitral, il y a quand même des choses à dire. Mes amis, on va féliciter l'Inter de Milan pour leur parcours, en tout cas en demi-finale. Ça a été vraiment un spectacle extraordinaire. 3 buts lors du match aller à la fois pour Milan et pour le FC Barcelone et 4 buts au match retour à la fois pour Milan et 3 buts pour le FC Barcelone. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, mes amis, je voudrais vous dire tout simplement, nous les Barcelonais, si aujourd'hui on critique notre équipe, si aujourd'hui on critique les joueurs du FC Barcelone, c'est que, mes amis, nous ne méritons pas de porter ce maillot parce que nous devrions être fiers de notre club, fiers de notre entraîneur, fiers de notre président, fiers tout simplement de notre parcours. Je vous rappelle quand même que l'année dernière, nous avions fait une saison blanche. Je vous rappelle quand même qu'on n'a pas gagné de Ligue des Champions sur quasiment les 10 dernières années. Je vous rappelle encore que nous avons été jusqu'à il n'y a pas très longtemps éliminés par 2 reprises en Europa League. C'est pour dire dans quel état Hansi Flick a pris cette équipe. Si aujourd'hui nous pouvons être quelqu'un, être une vraie équipe aux yeux et à la face du monde, c'est d'abord grâce à M. Laporta pour le travail qu'il a fait pour aller sortir le FC Barcelone du trou dans lequel il était. C'est aussi le travail d'Hansi Flick qui est arrivé avec un concept nouveau, avec un jeu nouveau pour permettre au FC Barcelone d'être là où il est. Je vous rappelle que les joueurs qui sont exceptionnels en ce moment au FC Barcelone, ce sont les mêmes joueurs que nous avions lorsque nous perdions. Donc, la qualité du football est à mettre sur le compte à la fois des joueurs, mais aussi de Flick pour sa façon de jouer, sa façon de préparer les joueurs. On a perdu la Ligue des Champions, on a perdu la demi-finale face à l'Inter de Milan, mais mes amis, nous devons être fiers et nous allons en parler de tout ça, c'est tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au lendemain de la demi-finale de la Ligue des Champions Inter de Milan Barcelone. Vous connaissez à l'heure actuelle déjà le résultat, nous avons perdu sur un score de 3 buts contre 4 et félicitations encore à Inter de Milan pour leur victoire en demi-finale de la Ligue des Champions. Et bien maintenant, que le meilleur gagne cette Ligue des Champions. Maintenant, nous allons revenir un petit peu sur le match en lui-même.
Déjà, nous n'avons pas eu énormément de chance puisque nous avons eu des joueurs essentiels à notre équipe qui sont blessés au très mauvais moment. Les joueurs étaient très fatigués et malgré ça, eh bien mes amis, nous avions pu quand même produire un très beau jeu. Le match d'Eric Garcia a été très bon, on va en revenir, d'autant plus que c'est grâce à Eric Garcia que nous avons pu marquer le premier but sur un centre, je crois, si ma mémoire est bonne, de notre ami Gérard Martin, et reprise plat du pied effectivement de Eric Garcia qui va nous permettre effectivement de gagner ce premier but et ça va nous remettre en selle pour le reste du match. On a commencé le match assez timidement puisqu'on va se faire mener 1-0 sur des erreurs défensives, sur des mauvais placements. Et cette attaque menée par les joueurs de l'Inter de Milan ne vont laisser aucune chance au FC Barcelone de ne pas encaisser ce premier but. Le premier but de l'Inter de Milan a été un très beau but, mais il faut reconnaître que la défense pourtant d'Inigo Martinez et de Courbarcy, avec les latéraux, que ce soit du côté de Gérard Martin et du côté de Eric Garcia, on voit que cette défense n'est pas une défense naturelle pour le FC Barcelone, parce que je vous rappelle quand même que le jeu du FC Barcelone, le jeu du hors-jeu, le plan de jeu d'Hansi Flick, c'est jouer avec des latéraux qui sont très actifs, des latéraux pistons qui soient capables de monter et de redescendre. Or, on a bien compris que même si Eric Garcia a fait un très bon match sur son côté, il a permis donc de dépanner sur son côté droit, mais il n'a pas un volume de jeu en termes de course, en termes de dédoublement avec Lamine Yamal sur le côté droit. Il n'a pas, on va dire, cette complicité que peut avoir un Jules Koundé face à un Jules Koundé associé à un Lamine Yamal. Sur le côté gauche, Gérard Martin, je trouve, ce n'est pas la peine les gars, ce n'est pas la peine du tout les Barcelonais d'aller tomber sur Gérard Martin puisque le 4e but de l'Inter de Milan est arrivé sur un duel, on va dire, perdu, pour moi qui n'est pas perdu parce qu'il y a faute clairement de Dumfries, je crois, sur Gérard Martin et je n'ai pas compris pourquoi la VAR n'a pas rappelé. Lorsque une équipe joue une demi-finale de Ligue des Champions, mène 3-2 et on est dans les arrêts de jeu, on est à la 92, la 93e minute de jeu, il reste 2 minutes avant la fin du jeu et lorsque l'équipe adverse marque un but d'égalisation à la suite d'une faute, la moindre des choses, mes amis, c'est d'aller vérifier est-ce qu'il y a faute ou il n'y a pas faute. Comme par hasard, comme par enchantement, sur cette action, il n'y a eu aucun appel de la VAR pour dire à l'arbitre de vérifier si oui ou non, il y avait faute. Et si on regarde les images, mes amis, je ne sais pas si c'est parce que je suis barcelonais, je ne sais pas si c'est parce que je suis chauvin, je ne sais pas si c'est parce que j'aime trop ce club, mais pour moi, effectivement, il y a matière à siffler faute sur Dumfries par rapport à Gérard Martin et ce qui aurait dû normalement annuler ce but. Il y a aussi l'action, par exemple, de Lamine Yamal où on a donné un carton jaune pour une faute qui a été sifflée. L'arbitre a eu le courage de faire ça. C'est à croire quand même que on n'y comprend plus rien pour dire oui, c'est à 2 cm d'avoir le penalty. Mais qui a oublié un penalty, par exemple, accordé au Real Madrid? C'est pas parce que c'est le Real Madrid, mais c'est juste pour vous situer la chose. Il y a un penalty qui avait été accordé donc à Real Madrid, je crois, pour une faute sur le jeune Hendrick. La faute a commencé au niveau du poteau de corner. Hendrick a traîné le joueur jusque dans la surface de réparation et l'arbitre a sifflé penalty. Et là, on va ne pas siffler penalty en faisant
cela. C'est vous dire qu'effectivement, les saints, les dieux, les diables étaient contre nous, mais ce n'est pas grave, on ne va pas se baisser la tête, on ne va pas se courber les chines pour aller chercher le championnat où nous avons encore notre destin en main. Il y a eu une première séquence où nous avons été menés 2-0 par l'Inter de Milan. Je l'ai dit, le premier but pour moi sur des mauvais placements de notre ligne défensive, et on s'est fait bouffer un petit peu au début de la partie au milieu de terrain. Pedri n'était pas encore au top niveau au milieu de terrain. Pourtant, il était associé à la fois avec Olmo et De Jong, Olmo, De Jong, Pedri, donc au milieu de terrain. Eh bien, on s'est fait un petit peu manger par cette ligne de 5 du milieu de terrain de la formation d'Inzaghi. L'Inter de Milan a joué avec une défense 3-5-2, c'est assez inédit, mais bon, chaque équipe fait ce qu'elle veut. En tout cas, ça a bien fonctionné pour eux puisque très vite, ils vont marquer ce but de 1-0. Et le deuxième but qui va arriver sur l'accrochage entre Kourbassi et Lautaro Martinez qui va donner le penalty du 2-0. Si vous êtes barcelonais, si vous êtes honnête, si vous êtes sincère, il faut le reconnaître, il y a penalty parce que tout simplement, eh bien, Lautaro Martinez a bien joué le coup. Le fait qu'il a mis son pied en opposition alors que la faute, le tacle de Kourbassi n'est pas un tacle dangereux parce qu'il touche le ballon, mais le fait que Lautaro Martinez a pu mettre son pied en opposition, Kourbassi effectivement va toucher légèrement le pied de Lautaro Martinez, et bien l'arbitre a été rappelé par la VAR, ce qui est normal et naturel. Il a été voir, il a décidé de donner penalty. Pourquoi il n'a pas fait la même chose quand il s'agissait de Lamine Yamal qui a clairement été bousculé, qui est tombé dans la surface de réparation, et là, il n'a pas jugé bon de donner penalty. Lorsque effectivement Gérard Martin va se faire quasiment prendre le cheville par Dumfries, eh bien là non plus, la VAR ne va pas rappeler. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a perdu, eh bien il faut être fier dans la défaite. Ce n'est pas comme si nous avons perdu 8-0, 5-0, 4-0. À un moment du match, même on était déjà en finale. Je vous rappelle, à 3-2, on était déjà en finale si eh bien l'arbitre avait fait son travail, si la VAR avait fait son travail. En tout cas, je ne dis pas qu'il y avait faute ou qu'il n'y avait pas faute. La moindre des choses, quand même, c'est d'analyser, de regarder, d'envoyer l'arbitre à aller voir, parce que de la même manière que vous pouvez siffler un penalty parce que vous rappelez l'arbitre 40 secondes après, à la fin d'une action, 40 secondes après, et bien là aussi, puisque l'action est suivie d'un but, et bien là aussi, il fallait rappeler l'arbitre, en tout cas, pour lui demander d'aller voir et pouvoir tout simplement s'il y avait faute sur Gérard Martin. Ce que j'en suis certain, pour moi, il y a une certitude, il y avait bien faute sur Gérard Martin. Le but, le quatrième but en tout cas de l'Inter de Milan n'aurait pas dû être sifflé. Il y a aussi une autre action en cours du jeu où il y a une main dans la surface de réparation de l'Inter de Milan en faveur du FC Barcelone. Et à aucun moment, la VAR ne rappelle l'arbitre pour lui dire qu'il y a main et même de vérifier la main. C'est pour dire que des fois, on ne comprend pas les choses, mais bon, encore aujourd'hui, je le dis dans cette vidéo, je vais le redire dans cette vidéo, aucun de nos joueurs eh bien, doit être triste, aucun de nos joueurs eh bien, doit se dire qu'on a mal joué. Non, nous avons très bien joué. Que ce soit les remplaçants, que ce soit les joueurs qui étaient sur le terrain, tout le monde a fait le travail. Même si pour moi le match de Ferran Torres a été un match assez moyen, je trouve qu'il a été en dedans de son match, mais on ne va pas le critiquer parce que si on était en demi-finale retour du match aller, si on avait encore sorti la tête de l'eau, c'était grâce à Ferran Torres sur le match aller qui nous a permis effectivement de sortir
notre tête de l'eau parce qu'on était en train de perdre déjà lors du match aller sur un score de 2-0. C'est lui qui va marquer le but de 2-2 je crois et ça va nous permettre effectivement de pouvoir aller chercher le 3-3. Et là cette fois-ci bien sûr il n'a pas marqué, il n'a pas fait un mauvais match mais tous les joueurs sont fatigués, tous les joueurs se sont beaucoup donnés. Maintenant il va falloir revenir. Ce serait difficile, bien sûr, mais en tout cas, nous avons un classico à jouer. Bien sûr, le FC Barcelone peut aussi perdre la Liga, mais la seule chose qu'on ne peut pas perdre, c'est qu'on ne pourra plus jamais faire une saison blanche cette année parce que nous avons déjà gagné 2 titres. Un titre majeur qui est la Copa del Rey et un titre mineur qui est la Supercopa. Donc, la Supercoupe, donc il faut le dire, nous ne pouvons pas faire une saison blanche. Peut-être que c'est sûr que nous ne faisons pas le triplé puisque nous sommes éliminés en Ligue des Champions. Nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs. Eh bien, il nous reste encore le championnat où nous pouvons faire quelque chose. Nous avons notre destin en main. Il va falloir se reprendre, il va falloir se réarmer, il va falloir se réengager, se remotiver pour aller chercher la victoire face au Classico au Real Madrid. Parce que si nous perdons ce Classico, eh bien, 9 chances sur 10 de ne pas gagner la Liga. Félicitations encore aux joueurs, entraîneurs, staff et M. Laporta pour ce beau parcours du FC Barcelone en Ligue des Champions et que le meilleur gagne. Félicitations encore à l'Inter de Milan pour leur performance. Voici mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter. Prenez soin de vous, de votre famille, de tous ceux qui vous sont chers. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao!